moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Prends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté.
surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence. Seigneur, surprends-nous par ta majesté ce matin. C'est en ton nom que nous sommes ici assemblés, Seigneur. C'est pour cela que nous t'accueillons, nous t'élèvons en tant que notre roi, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Tu es notre Sauveur. C'est toi la tête de ton Église. C'est toi qui portes l'onction. Que cette onction que tu portes descende, Seigneur, sur le membre que tu as choisi ce matin pour être ton porte-parole. Et que les cœurs soient disposés à recevoir ta parole qui est esprit et vie, afin que, Seigneur, ton dessein s'accomplisse. Afin que l'amour que tu as manifesté pour l'humanité puisse être reçu. Et tu sois heureux de ton œuvre. Ô Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur s'est offert par amour. Dieu l'a envoyé par amour. Sa vie est l'expression de l'amour du Père. Et Dieu a fait une œuvre à travers Jésus à la croix. Et ce qu'il attend, c'est de voir le fruit de cette œuvre dans nos vies et dans l'humanité tout entière. Si tu es un nombril, tu offres un grand festin. Tu prépares un repas de qualité avec tout ce que cela comporte. Et tes invités ne mangent pas. Ou ils goûtent simplement. Est-ce que tu seras content? Tu ne seras pas content. Tu t'attends à ce que les gens mangent et soient satisfaits. Et apprécient cette libéralité royale. C'est ça l'œuvre de la croix. Jésus a tout accompli. Par notre union avec lui, nous sommes pleinement comblés. Est-ce que c'est réalité dans nos vies? Est-ce que cela est réalité? Et c'est la faute de qui? Il a déjà tout accompli. La Bible nous dit que c'est à nous la faute. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur voudrait nous encourager davantage par rapport à la foi. Ce message porte sur la foi active. Première partie. Il y aura au moins deux parties. La foi active. Le Seigneur voudrait qu'on comprenne comment obtenir et exercer la foi pour être agréable à Dieu et recevoir ses promesses. Donc, il faut comprendre comment obtenir et exercer la foi pour être agréable au Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur a fait, il faut recevoir cela par la foi. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent? Voilà pourquoi nous parlons de jusqu'au bout. Amen. Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu as compris que ta source de vie, ta seule source de vie, c'est Dieu? Et il n'y a pas autre chose que Dieu. Retire Dieu, je n'ai plus de vie. Retire Dieu, je n'ai plus d'espérance, je n'ai plus d'espoir. Retire Dieu et ma vie n'aura plus de sens. Si ta vie a un sens en Dieu, je te plains. Parce que tout passe. Mais Dieu vit éternellement. Dieu vit éternellement. Et il veut être dans tout ce que tu fais. Alors, la Bible nous dit aussi, c'est Jésus qui le dit. Il y avait un parent qui avait un fils qui était souvent attaqué par des démons qui le rendaient sourd et muet. Les disciples n'ont pas pu le chasser. Ça, c'est Marc chapitre 9.
Alors quand Jésus descend la montagne, il dit, si tu peux, je l'ai amené, je te dis à tes disciples, ils n'ont pas pu. Mais si tu peux faire quelque chose, viens et pitié de moi. Viens à mon secours, si tu peux. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, si tu peux, répliqua Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Il y avait une impossibilité selon les hommes. Ce démon était terrible. Mais il dit, si tu peux. Il dit à Dieu, si tu peux. Il dit à Jésus, si tu peux. Jésus peut tout. Mais la limitation, c'est la foi. Tu es en présence de Jésus, tu dis si tu peux. Tu es en présence de Dieu, si tu peux. Dieu va encore pouvoir comment? Dieu a déjà donné son Fils à la croix. On dit par notre union avec lui, nous sommes pleinement comblés. Tu demandes à Dieu si tu peux. Si tu peux. Ça, c'est l'incrédulité. C'est l'ignorance. Tout est possible à celui qui croit. À cette rentrée, tu dis si tu peux, Dieu, si tu peux. Dieu ne peut pas payer seulement la petite scolarité, payer les petits livres là. Si tu peux. Si tu peux. Il ne peut pas faire ça. C'est quoi? Les hommes font ça. Ça, c'est quoi pour Dieu? Amen. C'est quoi pour Dieu? Nous croyons en Dieu ou nous ne croyons pas? Alléluia. Ton problème, c'est quoi? Je suis chômeur, si tu peux me donner le travail. Ton problème, c'est quoi? Combien de personnes, de millions de personnes ont le travail? Amen. Ton Dieu, c'est juste de donner un petit travail, si tu peux. Amen. Élève ta foi. Dans la vie, il y a la priorité. Il y a ce qu'on appelle l'importance et l'urgence. Donc, pour celui qui est exercé, qui est professionnel, il agit par rapport à l'urgence et à l'importance. Lorsqu'il y a des choses à faire. C'est comme ça que moi j'agis. Je ne porte pas de soucis. Lorsque les choses viennent devant ma table, je dis qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important d'abord. Ce qui est important par rapport à ma vision, par rapport à ce que Dieu m'a donné, c'est ça que je choisis. Parmi ces choses-là, qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Amen. La chose la plus urgente doit être réglée parce que ça ne peut pas attendre. Alléluia. Ce qui peut attendre doit attendre parce qu'on ne doit pas mettre sous stress. Le Seigneur dit que à chaque jour suffit sa peine. Je ne me soucie pas pour ce qui est demain. Je règle ce qui est aujourd'hui. Dieu va trouver les moyens de régler ce qui est pour le lendemain. Amen. C'est comme ça qu'il faut vivre. Tu ne porteras pas de stress. On ne vit pas portant tous les soucis du lendemain, du surlendemain et de l'année prochaine. C'est comment ça? Tu as déjà porté le souci d'aujourd'hui? Amen. Si j'ai une facture à régler, le délai c'est aujourd'hui. C'est sage. J'ai l'argent pour régler, ça me suffit. Amen. Entre-temps, l'argent va venir. Amen. Pour régler la facture demain, pourquoi tu dois te soucier? Ton compte est plutôt au ciel, ce n'est pas sur la terre. Et Dieu ne veut pas te donner tout l'argent pour que tu règles les factures d'un an, 3 ans. Pourquoi? Pourquoi gaspiller son argent? Pourquoi c'est toi qui vas garder? Il va garder dans son compte pour que ça puisse produire des intérêts. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Tu peux tout. Donc, ce qui fait que dans la foi, par rapport à la foi, par rapport à ce que Dieu a fait, quand Dieu dit tout est possible à celui qui croit, tout là veut dire quoi? Tout là inclut notre salut. Tout là inclut tout ce qui peut faire notre bien-être. Tout. Est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu nous aime? Il nous aime. C'est vrai? Il nous aime. Il a envoyé Jésus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Nos péchés nous dépassaient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté nos péchés, il a pris nos péchés, il a porté dans son corps. Amen. Comme ça nous dépasse, il prend sur lui. Amen. Il meurt pour nous. Amen. Pour que par notre union avec lui, nous puissions mener une vie juste. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a pris nos maladies sur lui, dans ses blessures. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a pris nos malédictions sur lui, dans la croix, parce que la croix était l'objet de malédiction. Dieu fait encore quoi? Il doit encore faire quoi? Il nous a donné l'esprit, qui est le moyen de libération et d'accomplissement de toutes les vertus de la croix. Amen. Il nous a donné sa puissance, il nous a donné sa prière, il nous a donné son autorité. Tu veux encore quoi? On veut encore quoi? Alléluia. On doit être paresseux, on dort. On dit Jésus a tout fait, merci. Non, ça ne marche pas. Tu te lèves, tu utilises les armes, tu pries, tu as tout fait. Maintenant, qu'est-ce qui te dérange?
Il y a le démon là. Il y a les esprits méchants. Ah, tu déclares la parole de Dieu. Tu envoies le feu. Tu envoies la puissance de Dieu pour détruire. Tu règnes. C'est ça qu'on appelle règne. Amen. Tu règnes. Tu te couches là. Tu veux que Christ prie pour toi. Alléluia. Apprends. On est là pour apprendre. T'apprendre à prier. Apprendre à recevoir la puissance de Dieu. T'apprendre à te connecter à Dieu. T'apprendre à avoir la communion avec Dieu. Et t'apprendre à entretenir cela. T'apprendre. Et maintenant, tous ensemble, nous libérons l'espace. Et ça marche aussi pour toi. Amen. C'est de ça qu'il est question, c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas autre chose que ça. Donc maintenant, dans la priorité de Dieu, qu'est-ce qui est plus urgent pour toi qui ne connais pas Dieu? Ou toi qui le connais? C'est le ciel, n'est-ce pas? Lorsque tu perds le ciel, et tu quittes ce monde, il n'y a plus moyen de rattraper. Et si tu peux rattraper, il n'y a pas moyen. Le purgatoire n'existe pas. Parce que la Bible dit, le sort de tout homme est de mourir. Une fois après quoi, il est jugé par Dieu. Si tu meurs, c'est fini. Tu meurs tant qu'on connais Dieu, c'est fini. C'est vrai pourquoi ta priorité doit être le salut. Ta priorité doit être la sanctification. Parce que sans cela, tu ne peux pas voir Dieu. Amen. Maintenant, le reste va venir. Voilà ce que le Seigneur dit. Voilà ce qui est le plus important et le plus urgent. Fais du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Ta préoccupation première et toutes les autres choses te seront données en plus. Matthieu 6, verset 33. Quand tu te lèves, ça doit être là ta priorité. Est-ce que ma communion est brisée? Non. Tu dois chercher à renouer ta communion. La première chose, tu te lèves pas avec les soucis. Que je dois aller où? Je dois encore aller où? Mais les affaires sont comment? Non. Tu fais ça dans une communion brisée, ça ne t'apportera que soucis et échecs. La première chose à faire, c'est de soigner ta vie. Comment j'ai dormi aujourd'hui? Et comment ma relation avec Dieu? Et tout ça ne peut se faire que par la parole. Amen. Et par la prière. Tu prends quelque temps pour renouer, pour attiser le feu. Et voir maintenant clair. Qu'est-ce qui peut me déranger en ces journées? J'ai un programme chargé, donc il faut que je prie pour ces choses. Amen. J'ai eu des difficultés ici. Je prévois des difficultés, mais au nom de Jésus, les difficultés vont se plier au nom de Jésus. Amen. Ces circonstances-là, je les contrôle, j'envoie le feu pour dégager, pour détruire tous les mauvais démons, tous les démons qui vont chercher à s'infiltrer. Je soumets toutes les pensées qui vont chercher à créer le désordre au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Tu remplis ta vie, maintenant tu sors comme un roi. Amen. Tu sors. Amen. C'est sachant que ta route est tracée. Tu marches sur ses pas. Amen. Et là, tu as la victoire. Tu as des difficultés, tu déclares ce que tu as fait. Amen. Tu déclares la parole par rapport à ce que tu as fait. Alléluia. C'est ça la vie du chrétien. Mais si ta communion est brisée, tu vas commencer à bâiller, tu vas commencer à faire des trucs. Tu n'as aucune assurance. Même la parole de Dieu, tu ne connais pas. Devant les circonstances, tu commences à... Hey, les hommes sont faits comme ça. Tu maudis les hommes. Tu sais que tu dois sauver. Tu es en train de les maudire. Tu maudis les circonstances. Ce n'est pas eux qui règnent. C'est toi qui dois régner. C'est comme ça qu'on maudit la nation. On maudit tout. On maudit tout. Et finalement, on n'a plus la bénédiction que Dieu a donnée. Donc la priorité, c'est le salut. Et entretenir ta relation. Que rien ne vienne gâter ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir gâter ta vie. Quelqu'un s'est mal levé, il ne va pas venir gâter ta vie. Tu dois avoir un bouclier. Tu dois le supporter, tu dois l'aimer, tu dois prier pour lui. Pour que son venin ne te pénètre pas. Amen. Parce que son venin te pénètre, tu es parti. Tu vas faire comme lui. Mais si tu restes attaché à Dieu, tu seras sous le courant des bénédictions qu'apporte l'Esprit. Sache que quand ta communion est brisée, tu es déjà sous la malédiction. Parce que tu n'as plus la possibilité d'éloigner les démons. Quand les démons viennent, ils viennent te poser sur ton nez. Le démon est impoli, il est comme les mouches. Ils viennent te crader, ils viennent t'insulter par-ci, par-là. Il n'a pas de feu. Mais quand tu as le feu, il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. S'il essaye, il va brûler. Amen. Parce que tu vas prononcer une parole là. Son sort, il va se trouver d'abord en enfer avant de voir comment ça se passe. Amen. Tu penses même seulement comme ça là, il sent que ici là, on ne joue pas. Alléluia. Et quand on peut jouer avec toi, on joue. Amen. Parce que tu n'as pas le feu. On ne doit pas jouer avec tout le monde. Donc si tu es un enfant de Dieu, on ne doit pas jouer avec toi. Les démons ne doivent pas jouer avec toi. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse te faire du mal. Alléluia. Donc nous allons parler présentement
de la foi pour obtenir le salut. Et à partir de là, nous allons comprendre comment obtenir toute autre chose selon le plan du Seigneur. Donc ce message porte sur la foi pour obtenir le salut et comment exercer donc la foi. Ça tient pour toutes choses, mais les autres fois, nous allons parler plus précisément sur les autres parties. Donc je vais, par la grâce de Dieu, donc, présenter ce message de manière, par la méthode de prédication, qu'on appelle expositionnelle. Amen. Prédication par exposition. Donc, juste une petite technique, pas entièrement cela, parce que nous ne sommes pas à l'école de théologie, mais c'est juste prendre un texte, expliquer. Amen. Pour que vous puissiez comprendre toute la pensée de Dieu par rapport à cela. Donc, nous allons prendre le texte qui exprime un peu cela dans Romains chapitre 10, du verset 1 à 10. Alors, ce texte va nous faire comprendre comment obtenir la foi et comment exercer la foi. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 10, « Frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. » Voilà Paul qui dit, « Frères, je souhaite de tout cœur que les Israélites soient sauvés. Et c'est ce que je demande instamment à Dieu dans mes prières. Car je leur rends ce témoignage. Ils ont un zèle ardent pour Dieu, mais il leur manque le discernement. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne sont pas soumis à Dieu en acceptant le moyen par lequel ils nous déclarent justes. Ils ne sont pas soumis à Dieu en acceptant la manière par laquelle il nous déclare juste. Car le Christ a mis fin au régime de la loi pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui se soumet aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Voilà la loi. Comprenez bien pendant qu'on lit. Celui qui se soumet aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même qui montera au ciel. Le Christ n'en est-il pas descendu? Ou bien qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. Et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Et ça, ce n'est pas facile. Amen. Voilà toute la foi. Le problème des Juifs, c'est quoi? Il faut contextualiser. Paul parlait à un moment où Jésus venait d'arriver. Amen. Il venait de souffrir. Mais il est venu dans un contexte juif. Et c'est Dieu qui avait donné l'Ancien Testament aux Juifs. Mais il avait promis aussi que le Messie viendrait montrer exactement ce qu'il faut faire. Mais quand le Messie vient, il ne le croit pas. Il continue à vivre sous le régime de la loi. Et que veut dire ce régime de la loi? Que celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Amen. Avant Jésus, c'est ça. Tu essaies de vivre selon les exigences de la loi. Tu te soumets à la parole de Dieu, les 10 commandements, toutes les autres règles, les règles rituelles. Il y avait beaucoup de rites par rapport au culte cérémoniel. Le culte était cérémoniel. On offrait des animaux pour le péché involontaire. On offrait des animaux, on donnait des holocaustes pour montrer son adoration à Dieu. Amen. On offrait aussi des animaux pour manifester sa reconnaissance à Dieu. Aujourd'hui, nous le faisons de nos cœurs. Amen. Et en esprit. Amen. Eux, ils le faisaient rituellement. Il y avait un temple physique, mais aujourd'hui, il y a plutôt un temple spirituel. Maintenant, quand Jésus vient, mettre fin, la Bible dit que Jésus est venu mettre fin. Amen. Au régime de la loi. Il dit non, niet. Amen. Jésus vient dire que le sabbat dont je vous parlais là, c'était le repos spirituel. Amen. Venez à moi, vous tous qui croupissez sur le poids d'un loup fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Car si Dieu est humble de cœur, vous trouverez du repos pour vous-même. Amen. Mon joug est facile
mon joug est facile à porter et le fardeau que vous impose est léger. Amen. Mais il peut continuer à porter le joug du sabbat. Amen. Jusqu'à vouloir tuer Jésus parce qu'il ne respectait pas le sabbat selon les règles. Amen. Voilà. Et Jésus est venu pour expliquer tout ça. Il dit qu'il est venu mettre fin au régime de la loi. Il dit ce n'est plus ici qu'on doit adorer. Ce n'est plus les animaux. Je suis l'agneau de Dieu qui est offert pour ôter vos péchés. Amen. Voilà le régime de la grâce. Mais qu'est-ce qu'il continue de faire? Il continue de chercher le salut. Parce qu'en réalité, la loi n'était pas pour donner le salut. Le régime de la loi n'était pas pour donner le salut. C'était pour apaiser, contenir le péché. C'est comme on couvre le péché en attendant un temps de purification. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas te soumettre simplement aux règles de la Bible et attendre le salut. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils approchent la parole de Dieu, ils l'approchent dans l'esprit des Juifs, dans l'esprit de la loi. Donc on vient se soumettre à quelques paroles. Lorsqu'on parvient à vaincre certains péchés, on se soumet un peu extérieurement. On pense que c'est ça qui donne la vie. Non. Si tu fais ainsi, ça veut dire que tu es encore sous le régime de la loi. Et tu fais comme ces Juifs. Paul est en train de déplorer leur sort. C'était des gens, c'était des ascètes. Paul était quelqu'un qui était irréprochable par rapport à la loi. Il ne peut pas, l'adultère, non, ce n'était pas dans sa tête même. Toutes ces choses, ce n'était pas dans sa tête. Donc il était un pharisien fondamentaliste. Amen. Mais tout cela ne lui donne pas le salut. Voilà pourquoi il pleure pour ses frères. Parce que ses frères, il sait qu'il faisait partie de ce groupe de pharisiens, de ce parti pharisien. Et beaucoup de juifs étaient des gens qui respectaient la loi, mais selon l'esprit de la loi et non l'esprit de la grâce. Et pour cela, il pleure parce que ce n'est pas ça qui donne le salut. Amen. Ça ne donne pas le salut. Il y a des gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui abordent la Bible, la parole de Dieu, toujours sous cet esprit. Si tu es dans cet esprit, tu vas juger les autres, tu vas condamner. Paul était sur cet esprit. Et c'est pour cela qu'il cherchait à attraper les chrétiens, les enchaîner, hommes et femmes, dans les maisons et aller les enfermer. Amen. Lorsque tu as l'esprit de condamnation, mon frère, pose-toi la question, est-ce que je suis sous la grâce ou sous la loi? Amen. Parce que dans la grâce, on cherche à sauver. Vous comprenez bien. La grâce est plus exigeante que la loi. La loi conduit à l'hypocrisie. Alléluia. Mais la grâce conduit à la liberté réelle. Vous allez comprendre cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car le Christ a mis fin au régime de la loi, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Voilà. Pour que tous ceux qui croient. Donc maintenant, nous sommes sous le régime de la loi, de la foi ou de la grâce. Nous sommes sous le régime de la foi, ou vous pouvez appeler ça foi ou grâce. Alléluia. Donc ce régime de la grâce veut dire quoi? Que ceux qui croient sont déclarés justes. Tu es déclaré juste pas par tes œuvres, mais par ta foi. Amen. Comprenez bien. Tu es déclaré juste par ta foi et non par tes œuvres. Celui qui a fait l'œuvre, c'est Jésus. Tu entres dans son œuvre. Il y a une différence claire entre le régime de la loi et celui de la foi. Il n'y a pas de salut sous la loi. Le péché est couvert. La purification extérieure est rituelle. Lisons dans Hébreux chapitre 9. Vous comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. La Bible nous dit au chapitre 13, je vais citer, en effet, le sang des boucs et des taureaux, avec les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures, leur rendent la pureté extérieure. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le régime de la loi. Donc, lorsque tu avais commis un péché rituel, on dit le sang de bouc et de taureau, avec les cendres d'une vache. Vous voyez que comment c'est compliqué, c'est rituel. Avec la cendre d'une vache qu'on répand sur des personnes rituellement impures, leur rend la pureté extérieure. Le régime de la loi ne donne que la pureté extérieure. Comprenez bien. Lisez bien ce passage. Ça donne la pureté extérieure. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous dit, au verset 14, mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison? Par conséquent, son sang purifiera
notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Alléluia. Mais le Christ s'est donné lui-même. C'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel. Comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison son sang purifiera-t-il notre conscience pour que nous servions le Dieu vivant? La conscience a un problème. Quand ta conscience n'est pas purifiée, cela veut seulement dire que le sang de Jésus n'y est pas. Et si le sang de Jésus n'y est pas, ça veut dire que tu n'as pas rempli les conditions pour que le sang de Jésus te purifie. Amen. On ne peut pas jouer Dieu. Hein? On ne peut pas jouer Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la grâce que tu dois vivre n'importe comment et dire que c'est la grâce. Non, ta conscience sera là. Amen. Et c'est lui qui purifie. Et il ne peut purifier que lorsqu'il trouve la foi. Et la foi qui sauve te délivre du péché. Amen. La foi qui sauve te délivre du péché. La foi qui sauve purifie ta conscience. La foi qui sauve purifie ta conscience. Amen. Donc, vous allez comprendre cela très bien. On n'obéit plus à la loi pour chercher la vie. Mais parce qu'on a la vie. Dans le régime de la grâce, on n'obéit pas à la loi pour chercher la vie. On ne se soumet pas aux exigences de la loi pour être sauvé. Non. On se soumet aux exigences de la loi parce qu'on est sauvé. Si vous ne comprenez pas ça, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la grâce. Ils pensent que lorsqu'on parle de la grâce, on vit dans le péché. Non. Non. La grâce te permet d'être plus saint, d'être sauvé. Celui qui est seulement sous la loi n'est même pas sauvé. Mais quand tu es sous la grâce, tu es plus saint que quiconque est sous la loi. Parce que ta délivrance est à l'intérieur, tes attitudes, ta conscience. Et tu peux aimer ton ennemi, franchement, sans effort. Parce que tu as une autre vie. Il est question de naissance. On parle de nouvelle naissance, bon, ça devient juste une chanson. On ne comprend pas de quoi il est question lorsqu'on parle de nouvelle naissance. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Disons ça, il faudrait que tu lis ça. Et on cite ça chaque fois. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit, clairement? La Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Il est question de naissance. Si tu es né de Dieu, tu dis tu es né de Dieu, tu t'adonnes au péché, c'est faux. Tu te trompes toi-même. Tu n'es pas sous la grâce. Tu es un menteur, un hypocrite. Tu te trompes à toi-même. Tu n'es ni sous la loi, ni sous la grâce. Tu es avec qui? Amen. Comprenons bien. Celui qui s'adonne au péché n'est pas né de Dieu du tout. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. La vie qui vient de Dieu, tu vas voir ça comme si tu n'as jamais vu dans ta Bible. Tu as déjà vu ça dans ta Bible. C'est la Bible. Quand la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Est-ce que tu as reçu la vie qui vient de Dieu? Alléluia. Si tu as reçu la vie qui vient de Dieu, tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus t'adonner au péché. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché. Quand la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui, il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Il ne peut pas. J'en dis, il ne peut pas. La vie de Dieu est puissante. La nature de Dieu est puissante. Il n'y a pas de péché en Dieu. Si tu as sa nature, tu as la nature sainte. Voilà pourquoi on t'appelle saint. Le péché, le mot péché vient du diable et qualifie sa nature et qualifie ses œuvres. Ce n'est pas seulement les actes du péché qui fait pécher, c'est une nature. Quand tu brises la relation avec Dieu, le diable, tu te soumets désormais à Christ. Tu reçois Christ dans ta vie. Ça dit ta nature. Tu es né de Dieu et tu ne peux plus t'adonner au péché. Tu n'es plus un pécheur parce que la vie de Dieu a été implantée en toi et demeure en toi. Si tu n'as pas reçu Christ, quelles que soient les œuvres de justice que tu as accomplies, quelle que soit la morale que tu as accomplie, tu es un pécheur parce que tu es toujours soumis au diable, qui a une nature pécheresse.
Amen. Parce que toutes tes œuvres sont des calculs. Tout ce que tu fais, c'est le calcul, ce n'est pas l'obéissance à Dieu. Il y a des gens qui peuvent être apparemment mieux que toi. Quand je travaillais, j'avais un collègue. On allait faire des missions, ainsi de suite. Il était correct. Il ne croyait pas. Il était correct. Et je vous assure, manger même, il était très modéré. Tout chose, il était modéré, il ne bavardait pas n'importe comment. Les femmes, ce n'était pas son affaire. On va là-bas, ce n'est pas son affaire du tout. Les dépenses, ce n'est pas son affaire. Il est tranquille là. Il a ses petits péchés. Peut-être il fume la cigarette de temps en temps. Il fait ceci. Mais sur le plan moral, tu vas le voir très bien. Mais il a cru pendant la mission. Amen. Alléluia. Il a cru. Mais apparemment, c'était un gars correct. Il travaille, rentre chez lui. Il ne fait pas de choses. Les autres femmes, tout ça, ce n'est pas son affaire. Les distractions, ce n'était pas son affaire. Et tu pourrais penser qu'il est croyant. Non. Il y a des gens qui vivent mieux que certains chrétiens. Apparemment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des croyants. Mais ils n'ont pas la vie de Dieu. C'est quand on a la vie de Dieu que l'intérieur change. Lorsqu'on a la vie de Dieu, on devient une nouvelle créature. Et on ne s'adonne plus au péché parce qu'il y a la conscience. Il y a la conscience. Dieu, maintenant, a mis sa vie en toi qui ne peut plus te permettre de faire n'importe quoi. Donc quand tu fais un péché volontaire, ta conscience ne te laisse pas. Amen. Jusqu'à ce que tu te repentes. Et tu en souffres tellement que tu ne veux plus recommencer. Amen. Non, tu ne peux plus. C'est comme si on te fait brûler un peu en enfer. C'est comme si quelqu'un, tu as mis la main sur le feu, ça a pris, tu vas encore remettre. C'est ça la vie d'un chrétien. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui craint. Mais il sait que Dieu est là. Et sa conscience le fait souffrir. J'imagine comment ça va être en enfer. Les gens qui vont souffrir, la conscience souffrir. La conscience est plus terrible que ce qu'on ressent physiquement. La conscience est un peu comme ce qu'on ressent sur le plan physique. Quand tu mets le feu, ça chauffe. Quand ça chauffe encore beaucoup, tu retires. Non. Donc quand tu approches du péché, ça chauffe. Amen. Quand ça chauffe trop, tu dis que non, ça va chauffer, me brûler. Alléluia. C'est ça la conscience. Amen. Quand tu es chrétien, c'est ça. Mais quand tu as déjà perdu cette conscience, tu as brisé ta relation avec Dieu. Et tu n'as pas pu créer. Tiens, tu as besoin de renouer ta relation avec Dieu. Amen. Tu dois renouer ta relation. Voilà pourquoi on doit entretenir cette relation. Parce que c'est elle qui est le thermomètre de la vie chrétienne. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas encore débuté. Amen. Quelle est notre approche dans la parole de Dieu? C'est selon la foi ou selon la loi. Amen. La Bible nous dit comment ça se passe. Jésus nous dit, nous rentrons dans Romains chapitre 10, c'est notre thèse de base. Versets 5 et 7. La Bible nous dit, ici, alors voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Important. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas en toi-même. Amen. Ne dis pas en toi-même. Qui montera au ciel. Qui montera au ciel. Donc ce sont des impossibilités selon le point de vue humain. Qui montera au ciel. Le Christ n'en est-il pas descendu? Ou qui descendra dans l'abîme? Christ n'est-il pas ressuscité? Que dit-elle donc? Donc, la foi ne regarde pas selon les possibilités humaines. Qui montera au ciel? Tu es devant une difficulté. Qui peut faire ça? À Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Donc, la justice qui vient de Dieu, c'est l'affaire de Dieu et non l'affaire des hommes. C'est Dieu qui accomplit par la foi et non l'homme. Donc, ce sont les possibilités de Dieu et non les possibilités des hommes. Lorsque tu regardes le péché, on dit aux gens de se repentir. On dit que ce péché-ci, vraiment, il ne peut pas abandonner. Donne seulement ta vie à Jésus avec foi en étant prêt. Amen. À abandonner. La force ne vient pas de toi. Amen. Fais le premier pas de foi. Ce n'est pas toi. Je ne sais pas comment j'ai abandonné des choses que j'aimais. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que la vie qui est en moi ne m'a plus permis de faire tout ça. Amen. Ne m'a plus permis. Un papa qui vient souvent ici de temps en temps, il me dit que je suis allé dans beaucoup d'églises, mais je n'ai jamais abandonné les ceci. Mais depuis que je suis venu ici, j'ai cessé de fumer, j'ai cessé de boire. Mais c'est un papa bien âgé. Il dit, je ne sais pas comment ça. Il dit que je crois que c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Il dit que je n'arrive plus à boire, je n'arrive plus à fumer. Et ça depuis longtemps. Et j'en ai le dégoût. C'est exactement le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Donc c'est ça. C'est ça. Parce qu'on te dit abandonne ça. Sans donner la vie, si tu ne peux pas. Est-ce que tu es prêt à abandonner de tout ton cœur, de toutes tes forces?
Oui, reçois Jésus et il va l'accomplir pour toi. Amen. Alléluia. Ta conscience ne pourra plus te permettre de retourner. Si tu as vraiment reçu Jésus. Donc, que dit-elle donc? Ce n'est pas les possibilités des hommes. Déjà, des gens, pour ceux qui ont cru, étant déjà âgés là, moi j'ai pitié de vous, hein. Parce qu'on a cru, sans être trop déjà enfoncé dans toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses, ainsi de suite. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont enfoncés dans la vie. Moi j'ai cru, j'étais assez jeune, je n'avais pas trop de rien qui vont m'empêcher. Mais il ne faut pas te dire que je vais faire comment. Mais demande la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Amen. Demande la grâce de Dieu. Donc, que dit-elle? La parole de Dieu est tout près de toi. La parole de Dieu. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. La parole de Dieu doit être dans ton cœur et dans ta bouche. Elle est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Que c'est la parole de Dieu qui opère. Jésus, c'est la parole. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63, que ma parole, la parole que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Ce n'est pas la parole de loi, c'est la parole esprit et vie, c'est la parole de vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. C'est la parole qui te libère. C'est la parole qui enfouit en toi, pénètre à l'intérieur de toi. Et touche ta conscience et te libère. Amen. Tant qu'elle n'a pas touché ta conscience, tu ne seras pas libéré. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Puis tranchante que tout épée à double tranchant. Pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle. Elle joue les dispositions et les pensées du cœur. Amen. Amen. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu, comme à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Nul. Donc, elle te pénètre. Voilà pourquoi, si la parole ne te pénètre pas, tu n'as rien fait. La parole, tu dois accepter les exigences de Dieu. La parole, elle doit entrer dans ta conscience. Tu dois l'accepter dans ton cœur et commencer à la déclarer. Amen. Tu dois déclarer que je suis un enfant de Dieu. Je suis un saint. Amen. Même si les conditions de sainteté ne sont pas remplies. C'est ce que la parole dit de toi. Alléluia. En déclarant cela, tu deviens ce que Dieu dit que tu dois être. Amen. Donc c'est une question de foi. Donc c'est question de foi totale. Tu dois croire de tout ton cœur à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 4, Saint Paul dit que mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais dans une action manifeste la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc l'action manifeste la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui agit dans ton cœur. La prédication de la nouvelle alliance ne vise pas à donner un ensemble de règles, mais vise à donner les capacités de pouvoir observer ces règles. Amen. Observer les règles de Dieu. C'est ça dans l'esprit. Donc il faut chercher plutôt les capacités. Voilà pourquoi tu dois chercher à enfouir en toi et avoir la lumière, prier que la lumière de Dieu t'éclaire. Une fois que tu as la révélation, c'est fini. Là, ta conscience adopte. Donc, possibilité de Dieu ou possibilité de l'homme. Possibilité de Dieu ou possibilité de l'homme. Est-ce que nous vivons selon les possibilités de Dieu ou selon les possibilités de l'homme? Les gens ont dit que ce n'est pas possible, tu peux faire quelque chose. Aie pitié de moi, viens à mon secours. Aie pitié de moi. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Donc ne dis pas que la sainteté n'est pas possible. J'ai vu quelqu'un dire que ce n'est pas possible qu'un homme vive comme ça. Non, ce sont les possibilités de l'homme, ce n'est pas possible. Mais par Dieu, cela est possible. Dieu a parlé à un jeune homme riche, dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 20, quelque chose. Il a parlé à un jeune homme riche. Il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie. Jésus lui a dit d'observer la loi. Les 10 commandements. Il dit que depuis sa jeunesse, il fait cela. Jésus dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et donne cela en aumône aux pauvres. Viens et suis-moi. Il regarde, il s'en va tout triste. Et Jésus dit à ses disciples qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que les disciples disent? Qui peut donc être sauvé? Amen. Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. La foi est de la possibilité de Dieu. La foi relève de la possibilité de Dieu. Parce que lorsqu'on parle des exigences de Dieu, on pense que personne ne peut être sauvé. Mais si tu crois plutôt en Dieu, tu seras sauvé.
tu seras en mesure de passer à travers tout cela. Donc nous menons une vie de foi et non une vie de loi. Si tu mets une vie de loi, tu seras surpris. Tu seras hypocrite. Et tu vas juger les autres. Tu vas passer ton temps à condamner, à dire que celui-ci fait comme ça, celui-ci fait ça. Ce n'est pas là ton travail. Amen. Ton travail, c'est de voir que celui-ci fait comme ça veut dire qu'il a un problème spirituel. Il faut prier pour lui. Amen. Prier qu'il ait la révélation, ça veut dire qu'il ne comprend pas. Prier qu'il donne sa vie à Jésus, ça veut dire qu'il s'est trompé. Amen. Et tu pries pour lui. Quand tu te mets à t'occuper de lui, ce n'est pas ça l'esprit de la grâce. Parce que toi-même, tu n'as rien fait pour être ce que tu es. Et tu dois aider un autre à être ce que tu penses que tu es en Jésus. Amen. C'est ça l'esprit de la grâce. Alors, la Bible nous dit encore, maintenant nous allons voir comment obtenir la justice de Dieu. La justice de Dieu, au verset 8, cette parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Ah, pourquoi? Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Cette foi-là est cette foi en l'œuvre de Jésus. Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur. Quand tu déclares Jésus Seigneur, ça veut dire quoi? Jésus est Seigneur. Dans le contexte de l'époque, c'était Seigneur par rapport aux esclaves. Ça veut dire que tu reconnais que tu es esclave. Amen. Tu reconnais que Jésus est ton Seigneur. Un esclave devait obéir inconditionnellement à son maître. Un esclave n'avait pas de droit, il n'avait que des devoirs. Le maître pouvait disposer de son esclave à volonté, il pouvait même le tuer. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez? Vous savez ça? Ça, il faut savoir. Ça, c'était le contexte biblique. Quand Jésus parlait, il faut comprendre dans quel contexte on peut parler, sinon vous ne comprendrez pas. Donc ça veut dire que quand on dit Seigneur, Seigneur, quand l'esclave vient, quand l'esclave est là, et l'étranger vient, c'est lui qui va enlever les sandales et laver les pieds de l'étranger. Amen. C'est lui, quand le maître revient, il se charge. Même si on l'envoie au champ, quand il vient, il sert d'abord le maître. Quand le maître est satisfait, il dit maintenant tu peux aller te débrouiller. C'est là qu'il va. Donc, il n'a aucun droit. Il ne dit pas je suis fatigué. Non, il n'y a pas de fatigue. Si tu es fatigué, on va te faire marcher avec le fouet. Amen. Tu es dû, on tape davantage. Si tu te mets, ce n'est pas un problème, on tentait. C'était comme ça, l'esclave. C'était le droit que le maître avait sur l'esclave. Donc, c'est pour que vous compreniez. Donc, quand tu dis Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est ton Seigneur et que tu es son esclave. Ça veut dire qu'il peut disposer de toi à volonté. Est-ce que c'est comme ça que tu as cru? Ah, ça commence à être difficile. Hein? Tu as cru ça? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Ah, Jésus est ton Seigneur? Personne ne parle. Alléluia. Alléluia. Il y a des mauvais seigneurs. Mais lui, il est plein d'amour. Il est le Seigneur qui donne sa vie pour son esclave. Amen. Ça veut dire que si tu disposes ta vie entre les mains d'un tel Seigneur et voulant obéir inconditionnellement, alléluia, il va te mettre au paradis. Amen. Il va te mettre aux anges. Alléluia. C'est ça. Quand tu dis Jésus est Seigneur, lorsque tu dis Jésus est Seigneur, ça veut dire que tu reconnais ses droits sur toi. Tu reconnais, tu dois te soumettre. Tu reconnais que ta vie dépend de lui. C'est ça la grâce. La grâce. Dans la loi, tu oublies, tu te soumets à quelques exigences, tu vis ta vie, n'est-ce pas? Dans ton orgueil, dans ta liberté, n'est-ce pas? Hein? Mais dans la grâce, tu te soumets. Ce n'est pas seulement les petites lois là que tu vas voir un peu partout, mais même la volonté de Dieu qui n'est même pas écrite dans la Bible, tu te soumets. Amen. Qui est juste dans la volonté générale, tu dois te soumettre. Amen. Donc la grâce est plus exigeante que la loi. Amen. Oui. Alléluia. Quand vous avez vu des gens aller se faire pendre, on les attrape, on dit que Pierre dans la légende, on dit que Pierre avait refusé d'être crucifié comme son Seigneur. Parce que lorsqu'on venait pour le tuer, on lui a recommandé de fuir. Il a fui. Mais il arrive à la sortie de la ville, il voit Jésus qui porte encore sa croix pour aller vers la ville. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je m'en veux encore me faire crucifier. Pierre a juste compris. Pierre dit, non, Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Il est retourné. Pendant de le crucifier,
Il dit, je ne mérite pas d'être crucifié comme mon maître. Tourner ma tête par le bas. Amen. Oui. Alléluia. La volonté de Dieu, exigeante. Amen. Est-ce que c'est cette foi qu'on a aujourd'hui? Amen. Et tu dois t'attendre à quoi donc? Tu n'es pas uni à Jésus. Quand tu es uni à Jésus, il défend son nom. Parce qu'il a dit que par égard pour lui-même. Ça c'est Jérémie chapitre 11, je crois. Chapitre 10, verset 11. Que par égard, je l'ai fait par égard pour moi-même. Uniquement pour moi. Je ne me laisserai pas être déshonoré. Je ne me laisserai pas être déshonoré. Amen. Je ne me laisserai pas déshonoré. Alléluia. Je ne donnerai ma gloire à personne d'autre. Amen. Donc quand tu es lié à Jésus, ta vie représente Jésus. Même des petites choses concernent Jésus. Dieu ne te laissera pas déshonorer dans ta vie, n'importe comment, sans punition. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Ça, c'est un statut. Parce que Jésus, il se fait respecter. Sauf la persécution. Il peut t'humilier. Tu as le droit, tu peux subir la persécution. Là, c'est ça. On a dit, tu vas obtenir tout ça avec la persécution. Amen. La persécution est normale pour un enfant de Dieu. Mais tu dois dominer tes circonstances. Tu dois vivre dans la domination des circonstances. Tu dois te donner à Jésus et vivre en le représentant, en sachant que tu fais partie de ses membres. Amen. Tu dois être conscient que tu fais partie du membre du Seigneur et que ton onction coule sur toi. C'est lui qui porte l'onction, mais l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron coule sur sa barbe et descend jusqu'au bord de ses vêtements. Et le vêtement dans le corps d'Aaron, c'est nous, l'Église. Amen. La tête d'Aaron, c'est Jésus. Aaron, c'est Jésus. Et sa tête est ointe. Et cette onction descend sur son corps. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons que des onction partielles. Amen. Ne me demande pas de faire tout ce que Jésus a fait. C'est toute l'Église qui peut faire tout ce que Jésus a fait. Amen. Parce qu'on n'a que de l'onction partielle, partagée. Donc voilà pourquoi on parle de ministère. Et si je suis. Donc Dieu te donne l'onction par rapport à ce qu'il attend de toi. Ne va pas chercher l'onction de quelqu'un d'autre par convoitise. Non. Utilise l'onction qu'il t'a donnée dans ta sphère d'activité. Aspire à faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Donc voyez frères et sœurs, donc on doit faire des déclarations de foi. Tu dois déclarer ce que Dieu dit que tu es. Tu dois déclarer que Jésus est Seigneur. Commence à dire que Jésus est Seigneur en croyant qu'il est Seigneur sur ta vie, en croyant qu'il est tout puissant, en croyant que Dieu lui a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu vas voir ta vie commencer à changer. Amen. Dis, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts? Est-ce que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts? Si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé seulement pas du ciel, mais sauvé des situations que tu vis. Amen. Sauvé des situations que tu vis présentement, parce qu'il est Seigneur. Dieu l'a ressuscité des morts veut dire quoi? Ça veut dire que il est mort, il est ressuscité, ça veut dire qu'il est toujours vivant, il est toujours Seigneur, il est Seigneur éternellement, il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il n'a pas perdu sa puissance. Amen. Donc tu dis, Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Si tu le dis en croyant qu'il est là et qu'il est vivant. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Jésus est Seigneur. Il est où? En toi. Amen. Donc il est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? Tu as peur des poussières du ciel, du sol et du ciel? Ils disent souvent aux gens qu'au ciel, les rues sont en or, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand on a quelques poussières d'or, on se vante par rapport aux autres. Ça veut dire que Dieu peut te donner ce qu'il veut ici-bas. Amen. Ce n'est rien, lui, ce n'est pas dans sa tête, ce n'est pas dans sa considération. Parce que ça, c'est rien. C'est la poussière. Est-ce que la poussière est considérée ici? Amen. Autant de Salomon, on dit que l'argent ne comptait même pas. Ça n'a même pas de valeur. Parce que c'est l'or qui comptait. Amen. L'argent, c'est comme les cailloux. Tu veux demander aux gens de ramasser les cailloux. Amen. Dieu voulait montrer ce qu'il est capable de
faire. Donc, quand tu as des besoins, ne dis pas que c'est trop grand en regardant seulement tes petites relations, en regardant seulement. Non! Tu regardes ton petit salaire, tu dis, je suis le salaire de catéchisme. Tu plais. Dieu peut résoudre ton problème sans argent. Amen. Amen. Il peut résoudre tous tes problèmes. Ne regarde pas seulement à maman. Dégage-toi de maman, que maman ne t'influence pas. Envoie le feu sur maman, que ce soit pas lui qui contrôle ta vie, et tu seras libre. Tu vas vivre la libéralité céleste. Amen. Parce que quand tu vis sur maman, tu calcules jusqu'au 1 franc. Amen. Parce que maman te dit que demain, là, ça sera trop dur. Tu es sous maman. Fais la volonté de Dieu avec l'argent. Amen. Et compte sur lui. Alléluia. Crois et vis. Tu vas commencer à voir ces miracles. Quand tu vas voir ces miracles sur 1 an, sur 2 ans, tu vas commencer à être libre. Alléluia. Moi, je parle de quelqu'un qui a vécu la foi. Amen. J'ai abandonné ce que je faisais. Amen. Sans savoir comment je vais vivre. Alléluia. Oui. Et j'ai vécu toujours. Amen. J'ai vécu encore mieux. Amen. Je vis maintenant sans stress. En comptant seulement sur Dieu. Alléluia. Il ouvre le chemin comme ça, je veux faire comme ça, il dit non, ne fais pas comme ça. Je veux faire comme ça, il dit non, fais pas. Il me montre, je reste, c'est dur, je prie, il me montre voilà comment. Alléluia. En comptant, tu ne peux pas compter complètement sur Dieu si tu ne te lances pas. C'est quand tu te lances que tu commences à compter. Parce que tu es obligé de prier, tu es obligé de t'accrocher à lui. Mais l'homme ne donne le meilleur de lui-même que lorsqu'il est sous stress. Commence à faire le pas de la foi. Amen. Dans ta vie. Et tu vas prier. Amen. Tu vas dire, Dieu, je ne peux pas ici. Là. Et quand tu vas donner, quand tu vas faire ça, il va toujours selon la libéralité royale. Alléluia. Amen. Un milliardaire va te dépanner comment? Combien? Tu vas voir un milliardaire, il te donne l'argent à ta ce sera 500. Alléluia. Ce sera 500. Amen. Il va te donner un truc tu vas même prendre tu vas me louer une voiture. Amen. Il va vouloir que tu loues une voiture de luxe pour entrer. Amen. Parce que c'est comme ça sa vie. Amen. Donc c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Donc il faut croire Dieu. C'est ce qu'on appelle croire Dieu. Aujourd'hui, la vie est difficile. Voilà pourquoi il y a des secousses partout. Mais ne dis pas que c'est difficile. Amen. Ne dis pas ça. Un enfant de Dieu ne connaît pas les variations. Tu es dans le royaume, tu n'es pas de ce monde. Tu dois prier simplement que le royaume de Dieu vienne dans ta république. Le royaume de Dieu vienne dans ta nation. Ne prévois pas le malheur. Le malheur va aussi t'atteindre. Amen. Si tu es en train d'appeler le malheur, quelqu'un dit qu'il faut qu'il y ait des coups d'État qui ouvrent ceci. Non, n'entre pas dans cet état d'esprit. Alléluia. Daniel a vécu sous tous les régimes. Le régime n'était pas lui. Il faut être au-dessus du régime. Être plutôt dans la volonté de Dieu. Amen. Et tu as le devoir de prier pour le régime qui est au pouvoir. Amen. C'est ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Tu as ce devoir de prier pour qu'il gère bien. Mais si tu veux seulement qu'il soit enlevé, quelqu'un de pire peut venir. Alléluia. Même on peut donner à manger à tout le monde et toi tu manques parce que tu es maudit. Alléluia. Donc tu ne peux entrer dans la bénédiction qu'en faisant la volonté de Dieu. Je ne prie pas pour ce régime parce que c'est le régime. Je ne prie pas pour ce régime parce qu'il manque quelque chose. Je prie pour ce régime à cause de la volonté de Dieu, par obéissance à Dieu. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu va te frapper. Amen. Alléluia. Si tu pries dans n'importe quel régime pour que les choses se passent bien, tu seras en paix dans tous les régimes. Daniel a connu des régimes, mais il a été toujours en haut. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faisait simplement la volonté de Dieu. Donc, n'ayez pas la mentalité des Européens qui vont vous faire dire qu'il faut faire des actions politiques négatives. En s'opposant à la parole de Dieu. En maudissant le régime, en maudissant. Non, n'entrez pas dans ce genre de choses. Ça, ce n'est pas biblique. Amen. Ce qui est biblique, c'est que les autorités, tu dois prier qu'ils aient la sagesse. Tu dois prier qu'il y ait la paix. C'est 1 Timothée 2, non? Alléluia. Donc c'est ça la foi. Ta position ne dépend pas d'une relation. Tu peux avoir toutes les relations, tu n'arrives pas à avoir une position. Ta position dépend de Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui pour te donner une position. Donc c'est ça la foi du chrétien. Amen. Donc sans ça, tu n'as pas la foi. Donc frères et sœurs, donc nous terminons en disant qu'il faut seulement avoir la vie de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12,
parlant de Jésus. Vous connaissez cela? Ce n'est pas une naissance, au verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont devenus. Donc ce qui est important, c'est de naître de Dieu. Amen. Il faut naître de Dieu. Toi qui n'es pas encore né de Dieu, tu te débrouilles depuis que tu crois. Est-ce que tu as dit accepter Jésus dans ta vie? C'est ce qu'on appelle accepter Jésus dans ta vie. Pour que la vie de Dieu, la vie qui vient de Dieu soit implantée en toi. Et fasse de toi un saint et non plus un pécheur. Et pour cela, tu dois préparer son chemin. Préparer son chemin, c'est ce qu'on appelle la repentance. Que Seigneur, je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que tu n'aimes pas ça. Si tu n'aimes pas ça, je m'en repens. Je regrette d'avoir fait ceci, de faire cela. Et tu sais qu'il n'est pas de force. Mais je vais faire mon nécessaire. Mais je compte sur toi. Amen. Viens mettre ta vie en moi et me donner le dégoût de ça. Amen. On est en train de donner des remèdes aux gens pour qu'ils abandonnent la cigarette, pour quand ils fument, ils vomissent. Amen. Mais ils ne connaissent pas le vrai remède. Le vrai remède, c'est Jésus. Amen. Oui, tu mets Jésus en toi, tu bois, tu vomis. Tu fumes, tu vomis. Si tu étais un ivrogne. Amen. Oui, ça va sentir mauvais. Moi, je fumais. Amen. Mais quand j'ai cru en Jésus, la cigarette, ça sentait très mauvais. Alléluia. Donc, accepte Jésus dans ta vie avec l'engagement d'un esclave. En disant, Seigneur, j'accepte, deviens le Seigneur de ma vie. Et commence à te comporter comme un esclave vis-à-vis de Jésus. Et il va faire de toi un co-héritier. Amen. Nous allons prier. Toi qui ne connais pas encore Jésus, tu vas dire au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'étais sous le régime de la loi. Parce que je comptais sur ma vie morale, sur mon bon côté, pour hériter le ciel un jour, selon la religion. Mais aujourd'hui, je reconnais que ce n'est pas ainsi que tu donnes la vie. Ce n'est pas ainsi que tu donnes le salut. Je m'en repens. J'accepte de renoncer à moi-même et de mener une vie d'esclave vis-à-vis de toi. Je vais t'obéir inconditionnellement. Je regrette tous mes péchés. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus m'adonner au péché. Viens dans ma vie. Mets ta vie en moi. Implante ta vie en moi. Implante ta vie en moi. Et que je sois maintenant incapable de pécher selon ta parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te reçois comme mon sauveur et comme mon maître, comme mon Seigneur. Merci Seigneur de me donner l'espérance. Je crois en toi. Je crois que tu es Seigneur de toutes choses. Seigneur, je ne voudrais plus me plaindre. Je t'abandonne ma vie, afin que tu sois la solution à tous mes problèmes, afin que tu sois mon pourvoyeur, que tu sois ma ressource en toute situation. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen. Si on peut acclamer pour ceux qui auront fait cela. Maintenant, si on peut faire une déclaration de foi, dans vu que Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur Jésus et nous repentir de l'approche d'incrédulité? Peut-être tu es quelqu'un qui se plaint, qui maudit les gens, qui maudit les autorités, qui maudit les gestionnaires, qui maudit tout le monde. Repends-toi. C'est parce que tu ne pries pas pour eux. Repends-toi. Et dis au Seigneur, je n'ai pas emprunté le chemin de la foi. Je n'ai pas joué le rôle que tu veux que je joue. Je n'ai pas exercé ton règne pour pouvoir amener le bien-être. Seigneur, pardonne-moi. Oh, j'ai regardé seulement mes possibilités. Dis au Seigneur, j'ai regardé seulement mes possibilités. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas regardé à tes possibilités, je n'ai pas regardé à ta parole. J'ai été orgueilleux. J'ai cru que je pouvais. Seigneur, pardonne-moi mon incrédulité. Je ne t'ai pas reflété. Je n'ai pas laissé que tu te glorifies dans ma vie. Je ne t'ai pas laissé te glorifier dans ma vie, dans mes circonstances. Oh Seigneur, je n'ai pas été uni à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as déjà tout accompli. Mais Seigneur, je reste ouvert comme un mendiant. Parce que je suis paresseux.
parce que je suis incrédule. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Seigneur, je déclare aujourd'hui que tu es Seigneur. Je déclare que Jésus est Seigneur. Je déclare que Jésus est Seigneur. Je déclare que Jésus est Seigneur. Oh Seigneur, je sais que tu peux tout. Rien ne saurait t'empêcher d'accomplir le projet que tu as conçu. Oh, rien ne pourrait t'empêcher. Rien ne saurait t'empêcher. Seigneur, parce que tu es Seigneur. Je déclare que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je déclare la Seigneurie de Jésus dans ma vie. Oh, Jésus est Seigneur de ma vie. Jésus est Seigneur de ma santé. Jésus est Seigneur de ma santé. Jésus est Seigneur de mon corps. Jésus est Seigneur de mes circonstances. Jésus est Seigneur de mes circonstances. Jésus est Seigneur de mes ressources. Jésus est Seigneur de ma vie. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur, oh, dans le destin de cette nation. Jésus est Seigneur dans la vie politique. Jésus est Seigneur dans la vie des autorités. Jésus est Seigneur dans cette nation. Jésus est Seigneur dans la vie de ceux qui s'opposent même. Jésus est Seigneur dans la vie de ceux qui pêchent. Jésus est Seigneur dans la vie des occultistes. Jésus est Seigneur dans la vie des méchants. Jésus est Seigneur dans la vie des sorciers. Jésus est Seigneur dans toutes les dimensions de la vie sociale, politique de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Déclarons Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans la vie des terroristes. Jésus est Seigneur dans la vie des djihadistes. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans la vie des méchants, des tueurs, des voleurs, des malfrats. Jésus est Seigneur dans la vie des ritualistes. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur dans la vie. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur à cette rentrée scolaire. Jésus est Seigneur dans les circonstances des enfants. Jésus est Seigneur dans la vie de chaque enfant qui va à l'école. Jésus est Seigneur dans la vie des enseignants. Oh, Jésus est Seigneur dans la vie de toute forme de révolte qui peuvent chercher à mettre en danger cette nation, troubler cette nation. Jésus est Seigneur. 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 Jésus est Seigneur de la vie économique de cette nation. Jésus est Seigneur de la vie sociale de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et son dessein sera accompli. Jésus est Seigneur pour renverser toute forme d'incrédulité. Jésus est Seigneur pour renverser le voile, déchirer le voile d'incrédulité, afin que le Camerounais voie Jésus en tant que Seigneur. Jésus est Seigneur pour les Camerounais. Jésus est Seigneur dans la vie des Camerounais. Jésus est Seigneur pour que les Camerounais fassent une démarche de foi et compte sur Jésus pour avoir les ressources. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh Jésus. Oh, nous déclarons que tu es Seigneur. Nous croyons que tu es ressuscité des morts. Nous croyons que tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant dans nos circonstances. Tu es vivant en toutes choses. Nous proclamons ta Seigneurie. Tu es vivant. Tu es vivant. Oh, Jésus est Seigneur pour détruire les œuvres des ténèbres. Jésus est Seigneur pour marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser toutes les forces de ténèbres. Jésus est Seigneur. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu sur toute opposition. Nous envoyons le feu sur tout ce qui retarde, empêche Jésus de faire sa volonté. Nous envoyons le feu sur tous les œuvres des ténèbres dans cette nation. Nous envoyons le feu sur tout ce qui empêche la paix de cette nation. Tout ce qui veut troubler la paix de cette nation. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu. Nous proclamons la gloire de Jésus. Prenons la Seigneurie de Jésus. Nous imposons la paix dans cette nation. Nous imposons la paix dans cette nation. Nous imposons la paix. Nous imposons le réveil spirituel. Jésus est Seigneur dans la vie de chaque Camerounais. Nous proclamons Jésus est Seigneur dans la vie de chaque Camerounais. Jésus est Seigneur pour donner, pour pouvoir à chaque besoin, à tous les besoins, aux besoins de chaque Camerounais. Jésus est Seigneur pour ouvrir la porte de prospérité à chaque Camerounais. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur pour pouvoir aux besoins des parents qui n'ont rien, des parents qui ont des problèmes. Jésus est Seigneur pour pouvoir aux besoins sécuritaires. Jésus est Seigneur dans son église. 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 Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans cette ville. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur dans toutes les circonstances. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh Seigneur, tu es mort pour sauver les âmes. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Oh, pour préserver les vies. Oh, que Satan précipite en enfer. Jésus est Seigneur pour préserver ses vies. Jésus est Seigneur pour délivrer de toute forme de péché, de forme d'oppression. Oh Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Est-ce qu'on peut acclamer la Seigneurie de Jésus? Oh Jésus, tu es Seigneur.